Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, en diffusant le puissant message du royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur des histoires sur Jésus, l'au-delà, le paradis et l'enfer, et d'autres sujets liés à la Bible, en vous les présentant sous forme d'histoires captivantes 2 ou 3 fois par semaine. Nous vous invitons à devenir membre de cette famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse en le faisant. L'expérience d'aujourd'hui est celle d'un frère qui était un ivrogne chronique, mais par la miséricorde de Dieu, il est maintenant un chrétien engagé. Il est mort et on lui a montré des choses choquantes en enfer. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre son expérience. Je vais commencer à lire comme il nous a été envoyé. Bonjour, je m'appelle Lucas Noah. En grandissant, j'ai toujours été entouré d'un mélange de famille et d'un environnement plus large qui semblait m'affecter dans différentes directions. Cependant, il y avait une personne qui se démarquait plus que quiconque, mon oncle. Il n'était pas seulement un parent, il était comme un mentor, un guide, mais pas de la manière dont la plupart des gens s'y attendraient. Dès mon plus jeune âge, mon oncle était une présence constante dans ma vie. Il avait toujours un don pour les gens, et partout où il allait, je le suivais généralement. Mes parents étaient occupés à travailler, essayant de joindre les deux bouts, et ils lui faisaient confiance pour s'occuper de moi. Je l'admirais, il semblait connaître tout le monde, et tout le monde semblait l'aimer. Mais il y avait autre chose chez lui que, enfant, je ne comprenais pas complètement. Chaque fois que nous marchions dans la rue, mon oncle rencontrait des amis, et le plus souvent, ils allaient dans un bar du coin. Je me demande encore pourquoi, aujourd'hui. Aucun d'entre eux ne pouvait lui conseiller d'arrêter de m'exposer à un tel style de vie, ou pourquoi ces bars ne lui interdisaient pas de m'emmener dans de tels rassemblements d'adultes, même si ce n'était que quelques fois. Mais cela n'a pas d'importance. J'ai commencé à remarquer la façon dont mon oncle sirotait sa boisson, la façon dont il semblait se détendre à chaque gorgée. Cela me fascinait, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Cette fascination allait devenir quelque chose de bien plus dangereux. Les amis de mon oncle, dont beaucoup étaient des habitués du bar, ont commencé à me reconnaître comme son petit copain. Ils me tapaient dans le dos, me décoiffaient et parfois même plaisantaient sur le fait que je les rejoindrais pour boire un verre quand j'aurais l'âge. Ces moments semblaient inoffensifs à l'époque, juste des adultes qui se montrent amicaux, mais ils ont planté des graines qui allaient plus tard se développer en quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. En grandissant, mon lien avec mon oncle n'a fait que se renforcer. Il était toujours là et je l'admirais plus que quiconque. Mon initiation à l'alcool a été comme si on me donnait une clé pour un monde qui m'avait toujours semblé mystérieux et passionnant. Mon oncle, l'homme que j'admirais tant, était celui qui m'a ouvert cette porte. Je me souviens encore de la première fois où il m'a tendu une bière. Nous étions assis sur le porche après une longue journée et il m'a passé la bouteille avec désinvolture en disant « Tu es assez grande pour gérer ça, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas hésité. J'ai pris cette bouteille, j'ai bu une gorgée et j'ai ressenti un étrange mélange de fierté et d'excitation. C'était amer et inconnu, mais il y avait quelque chose qui m'attirait. Au début, c'était juste une gorgée ici et là. Mon oncle ne m'a jamais poussé, mais il ne m'a pas arrêté non plus. Chaque fois que nous sortions, il commandait un verre pour lui-même et petit à petit j'ai commencé à faire de même. C'est devenu une habitude, quelque chose que nous faisions ensemble. Cela me faisait me sentir adulte, comme si je faisais partie de son monde. Ce que je ne réalisais pas, c'est que chaque gorgée m'entraînait plus profondément dans un style de vie qui finirait par me consumer. La descente vers l'alcoolisme ne s'est pas faite de manière soudaine, mais plutôt de manière lente et insidieuse, presque imperceptible à première vue. Ce qui avait commencé comme un verre occasionnel, peut-être pour célébrer une fête ou pour se détendre après une longue semaine, s'est progressivement transformé en un rituel plus fréquent. Je me suis retrouvé à aspirer à cette chaleur enivrante dans ma poitrine, à cette étreinte réconfortante qui émoussait les angles aigus de la réalité. C'est devenu mon refuge, un moyen d'échapper aux pressions et au stress de la vie quotidienne ou aux défis que j'avais trop peur d'affronter directement. Chaque gorgée m'a permis de m'éloigner un peu plus des fardeaux de mon existence, de m'enfoncer plus profondément dans une brume béate où tout semblait plus gérable,
ne serait-ce que pour un moment fugace. J'ai commencé à rechercher ces moments avec un désespoir croissant, à inventer des excuses pour m'y adonner ou que ce soit pour trinquer à une petite victoire, pour noyer le chagrin après une journée difficile ou simplement par pur ennui. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un verre se transforme en plusieurs, transformant ce qui était autrefois une habitude occasionnelle en un besoin insatiable. Bientôt, il m'est devenu presque impossible de passer une journée sans l'influence engourdissante de l'alcool. Au début, j'étais aveugle à la réalité de ma situation, je rationalisais mon comportement comme une façon inoffensive de me détendre, une simple indulgence qui m'apportait un sentiment momentané de soulagement. Pourtant, sous la surface, je perdais progressivement le contrôle, incapable d'affronter la vérité qui pesait sur moi. Cependant, mes luttes ne se limitaient pas à l'alcool. À mesure que ma consommation augmentait, j'ouvrais involontairement la porte à d'autres vices. Les cercles sociaux même qui avaient nourri mes habitudes de consommation d'alcool m'ont également fait découvrir le monde des drogues. Cela a commencé de manière assez inoffensive, juste une bouffée de joint passée de main en main lors d'une fête. Mais, comme pour l'alcool, ce goût initial m'a conduit sur un chemin plus sombre. Bientôt, je mélangeais des cocktails avec de la marijuana, à la recherche d'un high qui me semblait toujours hors de portée. La distinction entre la consommation d'alcool en société et la toxicomanie a commencé à s'estomper, m'emprisonnant dans un cycle dont il me semblait impossible de sortir. La dépendance est une force vorace qui ne se contente pas de prendre, elle consume tout sur son passage, laissant derrière elle un paysage désolé. Mes finances ont été les premières à en subir les conséquences. Ce qui a commencé comme des dépenses apparemment inoffensives s'est transformé en comportement imprudent, et à chaque indulgence, je m'enfonçais plus profondément dans un bourbier de dettes. À ce stade, j'étais tellement dans la spirale que j'étais trop perdu pour m'en soucier. L'impact sur mes relations a été tout aussi profond. Ma famille, autrefois mon plus grand pilier de soutien, a commencé à s'éloigner, leur inquiétude se transformant en frustration. Ils ont tenté de m'aider, de me donner des conseils et de m'implorer de reprendre ma vie en main, mais mon entêtement et ma défensive m'ont empêché de voir la vérité. J'ai refusé de reconnaître que ma dépendance était la racine du problème, les repoussant encore plus loin tandis que je m'accrochais à mon déni. Les quelques amis qui restaient dans ma vie n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Ceux qui ne partageaient pas mes habitudes destructrices ont peu à peu disparu, lassés des appels nocturnes ivres, des promesses creuses qui ne se matérialisaient jamais et du flot incessant d'excuses qui étaient devenues ma bouée de sauvetage. Les amis qui restaient avec moi étaient aussi perdus que moi, et ensemble, nous nous sommes enfoncés plus profondément dans notre dysfonctionnement collectif, favorisant les vices des autres plutôt que de chercher une issue. Je suis devenu une simple ombre de la personne que j'étais autrefois, méconnaissable même pour moi-même. Ma santé, à la fois physique et mentale, s'est détériorée à un rythme alarmant, chaque jour se fondant harmonieusement dans le suivant dans ma triste existence. Un jour particulièrement morne, j'avais désespérément besoin d'un remède. Ma réserve de marijuana était épuisée et j'étais rongé par le besoin de me soulager. Le dealer sur lequel je comptais habituellement se trouvait à quelques pâtés de maison, dans un quartier délabré de la ville qui m'était devenu trop familier, à un endroit que je n'aurais jamais pensé connaître aussi bien. J'avais déjà fait ce voyage d'innombrables fois auparavant, échangeant de l'argent contre un petit sac de substances qui allait momentanément engourdir la douleur qui me rongeait de l'intérieur. Pourtant, ce jour-là, un changement inquiétant persistait dans l'air. Le dealer, un homme que je connaissais depuis des années, semblait inhabituellement nerveux, ce qui contrastait fortement avec notre routine habituelle. En lui remettant l'argent, je m'attendais à ce que l'échange familier se déroule sans accroc. Mais au lieu de cela, il a commencé à discuter du montant. J'étais certain de lui avoir donné la bonne somme, je l'avais compté 2 fois avant de faire le voyage. Mais son insistance sur le fait que quelque chose n'allait pas à déclencher une escalade. Les voix se firent plus fortes et la tension monta, déclenchant une situation à laquelle je n'avais jamais eu l'intention de participer. Soudain, l'un de ses associés me poussa violemment, me faisant trébucher en arrière. J'eus à peine le temps de me rendre compte du danger qu'ils se ruèrent tous sur moi. Dans une tentative futile de me défendre, je me ruai, mais en vain. Ils étaient plus nombreux que moi, et mon corps,
usé par des années de négligence et de maltraitance, était trop faible pour se défendre correctement. Une douleur aiguë me transperça le flanc, suivie presque immédiatement d'un coup brutal à la tête. En un instant, tout se dissout dans le chaos, un tourbillon de coups de poing et de coups de pied, le monde autour de moi devenant incontrôlable. Alors que la douleur brûlante m'envahissait, mon monde commença à s'effacer au milieu des coups incessants. J'entendais leurs voix colériques et cruelles résonner autour de moi, mais les sons devenaient lointains, étouffés comme si j'étais submergé sous l'eau. Peu à peu, la douleur commença également à se dissiper. Ce n'était pas qu'ils avaient arrêté leur assaut, je pouvais encore sentir le bruit sourd de leurs coups de pied frapper mon corps, mais c'était comme si mes sens s'étaient éteints et que mon corps avait cessé de répondre. Je flottais dans des limbes désorientantes, suspendu entre la conscience et l'oubli. Le dernier souvenir gravé dans mon esprit était celui d'être allongé sur le sol froid et dur, ma vision se brouillant jusqu'à devenir brumeuse tandis que ma respiration devenait superficielle et laborieuse. Mes pensées ont commencé à s'échapper comme des grains de sable entre mes doigts, et une réalisation effrayante s'est glissée dans mon esprit, c'était peut-être la fin. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton muet sur le monde, tout est devenu silencieux. La douleur a disparu et les voix en colère se sont estompées dans le néant. Je me suis retrouvé en suspension au-dessus de la scène, en apesanteur et détaché, regardant le chaos qui se déroulait sous moi. Mon corps gisait froissé et immobile sur le sol, une coquille sans vie, tandis que les hommes qui m'avaient attaqué continuaient à donner des coups de pied à ma forme inerte. Me voir d'en haut me semblait surréaliste, comme regarder un film dans lequel je jouais à la fois le rôle de l'acteur et celui du spectateur. Je me suis dit, c'est mon corps là-bas. Je suis mort. La vérité était indéniable, que ce soit dans mon corps ou dans mon esprit, j'avais franchi un seuil vers quelque chose de bien plus sombre. Et pourtant, malgré ce détachement inquiétant, je pouvais toujours voir, entendre et même ressentir même si tout semblait différent maintenant, comme si mes sens s'étaient incroyablement aiguisés. Je pouvais capter les sons les plus faibles, le léger bruit des pieds à proximité, le bourdonnement lointain de la circulation, tout vibrait avec une clarté troublante. Tout semblait si vif, si réel, et pourtant complètement surréaliste en même temps. Alors que je regardais la scène en contrebas, les rues ont commencé à devenir floues et à s'estomper dans une obscurité totale. La panique m'a saisi, mais j'étais totalement impuissante à résister à l'attraction inexorable vers le vide. L'obscurité s'est refermée sur moi, et puis, comme les pages d'un livre qui se tournent furieusement, le monde autour de moi s'est transformé en quelque chose de méconnaissable. Je ne flottais plus au-dessus de mon corps, au lieu de cela, je plongeais dans un royaume bien plus terrifiant que ce que j'aurais pu imaginer. L'air autour de moi était chargé des cris d'innombrables âmes tourmentées, résonnant sans fin dans toutes les directions, m'enveloppant comme un linceul étouffant. La chaleur était insupportable, me brûlant la peau, mais paradoxalement, je ne brûlais pas. Tout autour de moi, les ombres se déplaçaient des formes sombres et tordues qui semblaient observer et attendre, leurs intentions enveloppées de malveillance. Il n'y avait aucun doute quant à l'endroit où je me trouvais, l'enfer était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Partout où je regardais, la souffrance régnait en maître. Les âmes se tordaient de douleur, leurs corps tordus dans des formes surnaturelles alors qu'elles étaient torturées sans relâche par des créatures démoniaques. Ces démons étaient monstrueux, tous plus horribles les uns que les autres, certains portaient des griffes acérées comme des rasoirs, tandis que d'autres avaient plusieurs têtes ou ailes dégoulinant de l'avant-fusion. Ils savouraient le tourment qu'ils infligeaient, leur rire grotesque se mêlant aux cris angoissés des damnés. Je ne pouvais qu'observer avec horreur les toxicomanes forcés d'affronter leurs vices de la manière la plus cruelle qui soit, les alcooliques étaient submergés dans des barils sans fin de liquide toxique, se noyant dans leur propre poison, les fumeurs s'étouffaient avec une épaisse fumée noire qui emplissait leurs poumons, désespérés de respirer, les toxicomanes se tordaient de douleur alors qu'on leur injectait des substances brûlantes et venimeuses qui tordaient leur corps jusqu'à provoquer des spasmes d'agonie. Le tourment était implacable, une cacophonie d'angoisse qui résonnait dans ce paysage cauchemardesque. Au milieu de cette horreur accablante, quelque chose attira mon attention, un visage familier émergeant de la mer de souffrance. C'était Kelvin, mon vieil ami, celui qui était mort quand nous avions à peine 17 ans. Je pouvais à peine le reconnaître, ses traits autrefois vibrants étaient maintenant tordus par la douleur et le désespoir.
Mon cœur se serra lorsque je réalisai que c'était lui. Le choc de voir Kelvin dans cet endroit terrible était accablant, s'écrasant sur moi comme un raz-de-marée. Je m'étais souvent demandé ce qui lui était arrivé après sa mort, et maintenant, l'horrible vérité était mise à nu devant moi. Les réponses que j'avais cherchées dans la vie étaient bien plus terribles que toutes les questions que j'aurais pu imaginer. Les yeux de Kelvin se posèrent sur les miens, et à cet instant, nous partagâmes une profonde reconnaissance. Nous n'échangeâmes pas de mots, pas de salutations, juste une compréhension tacite de la profonde agonie que nous endurions tous les deux. Le poids de cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet, il souffrait dans cet endroit infernal depuis 2 décennies, 20 ans de tourments sans espoir d'évasion et sans fin en vue. Et maintenant, j'étais moi aussi condamné au même sort sinistre. L'enfer n'était pas seulement un lieu de feu et de soufre, c'était un royaume de souffrance éternelle, un lieu hanté où les parties les plus sombres de nos vies revenaient nous tourmenter, amplifiées 1000 fois. Les horreurs dont j'ai été témoin ont dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer, me remplissant d'une terreur que les mots pouvaient difficilement exprimer. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans l'abîme, j'ai commencé à discerner des zones de l'enfer désignées pour des tourments spécifiques, chacune étant particulièrement horrible en soi. Je me suis retrouvé confronté au sort de ceux qui avaient commis des péchés particuliers, leur châtiment étant adapté à leur transgression. La première zone que j'ai vue était réservée aux blasphémateurs, ceux qui avaient parlé ou agi contre le Saint-Esprit. Leurs tourments ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Ils étaient enchaînés à d'énormes piliers de feu infernaux, leurs bouches ouvertes de force par les mains avides de démons. Des charbons ardents étaient impitoyablement enfoncés dans leurs gorges, les brûlant de l'intérieur, mais la mort leur échappait. Les démons s'en prenaient à leur corps avec des fouets ardents, chaque coup envoyant des convulsions à travers eux alors qu'ils se tordaient d'agonie. Il n'y avait pas d'échappatoire à ce tourment, pas de répit, leurs cris de désespoir étaient noyés par le rire cruel de leurs bourreaux, résonnant sans fin dans ce paysage cauchemardesque. Ensuite, on m'a montré l'endroit horrible réservé à ceux qui s'étaient suicidés. Les suicidés étaient pris dans un cycle sans fin de mort et de renaissance, chaque itération étant plus atroce que la précédente. Ils étaient liés par des chaînes forgées par leur propre désespoir, forcés de revivre encore et encore le moment déchirant de leur mort. Je les regardais avec horreur se précipiter dans des fosses de feu, pour ensuite ressusciter au bord de la fosse, entiers mais consumés par la douleur brûlante qu'ils venaient d'endurer. À chaque résurrection, ils apparaissaient plus brisés, plus creux, comme des ombres d'eux-mêmes. Leurs visages étaient gravés d'une tristesse éternelle, reflet profond du désespoir qu'ils avaient ressenti dans la vie, désormais amplifié 1000 fois dans la mort. Dans une autre région sinistre, j'ai vu ceux qui avaient trompé les autres au nom de Dieu, de faux pasteurs et des chefs religieux corrompus qui déformaient la vérité pour leur propre profit. Ces âmes misérables étaient tourmentées par les mensonges mêmes qu'ils avaient propagés. Chacun d'eux était forcé de porter une couronne d'épines, les pointes acérées s'enfonçant profondément dans leur crâne, tandis que les démons leur sifflaient leurs faux enseignements, les mots brûlant comme de l'acide dans leurs oreilles. Leurs mains étaient enchaînées par de lourdes chaînes d'or, un rappel cruel de la richesse qu'ils avaient amassée par la tromperie, et ils étaient traînés dans les fosses ardentes par ces liens pesants. Leurs cris désespérés de miséricorde étaient accueillis par le rire cruel des démons, qui se délectaient du tourment de ceux qu'ils avaient égarés. Les flammes les consumaient lentement, brûlant les masques trompeurs qu'ils avaient portés dans la vie, ne laissant rien d'autre que leurs âmes crues et tourmentées exposées à l'agonie implacable. Au milieu de ce tourment insupportable, alors que je pensais que tout espoir était perdu, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Je sentis une force, une présence qui transperça l'obscurité oppressante de l'enfer. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu là-bas. Une sensation semblable à celle d'une main ferme me saisit par la taille, me souleva, m'éloigna des démons qui me tourmentaient. La douleur et la souffrance qui m'entouraient commencèrent à s'estomper tandis que j'étais élevé de plus en plus haut, loin du feu, des cris et de l'agonie sans fin. J'avais l'impression qu'une force puissante me sauvait des profondeurs de l'enfer, et tout ce que je pouvais ressentir était un sentiment de soulagement écrasant alors que le tourment se dissipait progressivement, remplacé par une lueur d'espoir que je croyais éteinte depuis longtemps. Avant de m'en rendre compte, je me retrouvais de retour dans mon corps, désorienté et accablé. La première chose dont je pris conscience fut la forte luminosité des lumières de l'hôpital au-dessus de moi,
contrastant fortement avec l'obscurité à laquelle je venais d'échapper. J'avais la poitrine lourde et le corps douloureux, comme si j'avais enduré une épreuve inimaginable. J'avais du mal à respirer, mes poumons brûlaient, je me réveillais après ce qui m'avait semblé être un long sommeil sans fin. Les jours suivants, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital en train de récupérer, j'appris par les infirmières que j'étais inconsciente depuis environ 21 jours. La nouvelle fut choquante, j'avais l'impression que quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis l'attaque. Ce que j'avais vécu dans cet autre monde, un voyage atroce de souffrance et de désespoir, avait en quelque sorte duré près de 3 semaines dans le monde physique. Alors que je commençais à me rétablir à l'hôpital, j'avais largement le temps de réfléchir à l'expérience qui avait changé ma vie pour toujours. Chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs revenaient en masse, la chaleur des flammes, les cris d'angoisse de ceux qui étaient pris au piège dans les tourments, le désespoir gravé sur leur visage. Je réalisais que j'avais échappé de justesse à un destin qui aurait pu être le mien pour l'éternité. Au cours de cette introspection, une décision m'est apparue évidente, je devais arrêter de fumer et changer de vie. L'idée de retourner aux habitudes qui m'avaient conduit sur un chemin si sombre était insupportable. Les envies de cigarettes, d'alcool et de drogue persistaient, mais la peur de ce qui m'attendait si je ne changeais pas était bien plus forte. Avec une détermination renouvelée, je me suis engagé à arrêter de fumer, à arrêter de boire et à laisser derrière moi la vie de dépendance qui m'avait presque consumé. Dans ma quête de changement, je me suis tourné vers le seul endroit que j'avais toujours ignoré, l'Église. J'ai commencé à assister régulièrement au service, à chercher du réconfort et des conseils dans les enseignements. Plus j'en apprenais, plus je me rendais compte à quel point je m'étais éloigné du chemin de la justice. J'ai commencé à prier quotidiennement, à demander force et pardon. Je me suis immergé dans la communauté de croyants qui ont accueilli et soutenu ma transformation. L'Église est devenue mon refuge, un sanctuaire où je pouvais grandir spirituellement et reconstruire ma vie. Lentement mais sûrement, les chaînes de mon ancienne vie ont commencé à tomber. J'ai trouvé un but et un sentiment d'appartenance dans la foi que j'avais autrefois rejetée. Chaque jour était une lutte, mais la détermination que je ressentais était plus puissante que n'importe quelle tentation. J'ai commencé à reconstruire mes relations avec ma famille et mes amis, en m'excusant pour la douleur que j'avais causée et en cherchant à me racheter. Le voyage était difficile, mais à chaque pas en avant, je me sentais plus légère, plus vivante et remplie d'espoir. L'obscurité que j'avais rencontrée en enfer m'a servi de rappel constant de ce qui m'attendait si je faiblissais, et elle a alimenté ma détermination à forger un nouveau chemin, un chemin rempli de lumière, d'amour et de rédemption. La réalité de l'enfer dont j'ai été témoin n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est un endroit terrifiant rempli de souffrances au-delà de l'imagination, une réalité que personne ne devrait jamais avoir à vivre. J'exhorte tous ceux qui regardent ceci à prendre leur foi au sérieux. L'enfer est réel, et les choix que nous faisons dans la vie ont des conséquences éternelles. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de vivre dans l'au-delà. Il s'agit de nous consacrer véritablement à vivre selon la volonté de Dieu. Notre temps sur cette terre est limité et les décisions que nous prenons façonneront notre destinée éternelle. Vivre une vie consacrée à Dieu va au-delà de la simple fréquentation de l'Église ou de l'accomplissement de rituels religieux. Cela nécessite une transformation du cœur et de l'esprit, en acceptant ses enseignements et en s'efforçant de vivre une vie de justice et d'amour. Chaque jour nous présente des choix qui correspondent à sa parole, et nous devons rechercher sa direction en toutes choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour changer. La deuxième chance qui m'a été donnée était un cadeau rare et précieux, et je vous implore d'utiliser cette opportunité pour évaluer votre vie, apporter les changements nécessaires et vous engager sur un chemin qui honore Dieu. Votre bien-être spirituel et votre avenir éternel en dépendent. Très bien, mes amis, ceci nous amène à la fin de l'expérience d'aujourd'hui. Si ce message résonne en vous, veuillez aimer et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer votre icône de notification pour être le premier à savoir quand nous mettons en ligne une nouvelle expérience. Soyez bénis.